Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle édition de votre JT d'Agri 85 TV. Cette semaine, nous sommes en direct d'Innovaction à la découverte des nouvelles installations de la ferme expérimentale des Établières. Bon JT! On a réalisé un bâtiment auge peseuse qui est vraiment spécifique pour tout ce qui est essai sur l'alimentation. Un bâtiment logette, donc qui est nouveau sur l'ouest de la France. Et un bâtiment litière accumulé pour compléter l'ensemble. Donc sur le site des Établières, eh bien, vous avez à peu près tous les types de bâtiments qui existent aujourd'hui, sauf le caillebotis. Près d'1 an et demi ont été nécessaires pour aboutir au projet présenté à la porte ouverte Innovaction à la ferme expérimentale des Établières. La visite, je pense, que montre tout le travail qui a été fait. C'est vrai que c'était une exploitation qui a 50 ans d'âge, avec des bâtiments qui étaient vieux, qui étaient dans des conditions de travail difficiles, et on n'aurait pas eu longtemps des gens pour travailler ici. On l'a modernisé, c'est vrai que c'est des coûts importants qui ne peuvent pas se répercuter forcément dans toutes les exploitations, mais qui nous permet de faire encore plus d'expérimentation et qui nous permettra de montrer les avantages et les inconvénients de chaque système. Comme ici, on est dans le bâtiment logette, c'est d'une nouveauté pour notre région. Donc on a regardé l'économie de paille, mais maintenant il faudra regarder aussi tout ce qui tourne de la pratique, comment faire avec des veaux et tout pour travailler toutes ces choses-là. Et puis de l'autre côté, c'est aussi donner une nouvelle dynamique parce que les fermes se restreignent au niveau national. On a besoin encore d'améliorer notre compétitivité, pas pour la donner à la grande distribution, mais pour que les éleveurs s'en sortent. Donc c'est toutes ces expérimentations-là qui sont menées et qui sont de l'agronomie pour l'environnement, mais aussi la manutention des animaux, la pratique pour le bien-être animal. Et donc tout ça, il n'y a pas que l'économie, il y a tout ce qu'on nous exige aujourd'hui sur ces choses-là. 1,5 million d'euros ont été injectés pour tester, former et communiquer les essais avec les partenaires du réseau FarmXP. La ferme expérimentale a pour ambition de donner de nouvelles références en matière de cheptel allaitant. Tous les bâtiments sont reliés à un serveur et tous les bâtiments sont reliés avec la fibre optique de façon à pouvoir communiquer d'un bâtiment à l'autre par le système de surveillance des caméras. On a essayé de travailler deux aspects, un aspect humain, donc de faciliter le travail, diminuer la pénibilité du travail pour les gens qui travaillent sur le site et puis d'un autre côté le bien-être animal. Après, au point de vue entreprise, on a essayé de faire travailler le maximum d'entreprises, de ne pas donner tous les marchés à la même entreprise. Donc au total, c'est 23 entreprises qui ont travaillé sur le site avec le service bâtiment de la Chambre d'agriculture et puis bien sûr tout le personnel de la ferme des Établières qui a travaillé dans des conditions un peu laborieuses pendant 1 an et demi compte tenu des travaux, de la poussière, de la boue, etc. Plus-value pour l'agriculteur je pense qu'il n'est pas mesurable aujourd'hui. Ce qui est mesurable aujourd'hui, c'est que tout ce que l'on peut faire pour améliorer nos conditions de travail avec le parc de contention, le bien-être animal, tout ce qu'il peut faire autour de l'agronomie pour l'environnement, mais aussi tout ce qui est fait avec la génomie, avec toutes ces choses-là, avec les auges peseuses, pour aller plus vite, pour que les éleveurs puissent bénéficier de génétique et gagner 5 années. Ça renforce absolument la terre d'élevage et je pense que dans les pays de Loire, dans nos zones de bocage, sans élevage, on aura des difficultés demain. Il y a l'appauvrissement des sols, il y a toutes ces choses-là et c'est pour aussi maintenir. Mais malgré tout, je pense que le prix est toujours de base et il faudra qu'on continue à se battre pour avoir un prix digne par rapport à tout le travail qui est fourni par les éleveurs, par rapport à tout ce qu'on nous demande et qu'on accepte de faire pour les conditions du consommateur et qu'il ait un produit de qualité, qu'il ait une image du territoire, qu'il ait une image de nos races, qu'il ait une image de nos exploitations. La visite se poursuit vendredi 30 avec un accueil des scolaires et samedi avec l'opération Made in Viande organisée par la section viande bovine de la FDSEA et destinée à offrir des dégustations au grand public. Des produits de saison estampillés producteurs, bienvenue à la ferme. Pas de doute, nous sommes au magasin de producteurs Ma Production Locale, basé à La Roche-sur-Yon. Pour les 5 ans d'ouverture, les associés ont proposé une découverte des producteurs, toujours plus nombreux à entrer dans le réseau. Les agriculteurs sont là au quotidien, c'est une obligation régalienne et c'est intéressant d'ailleurs parce que ça nous permet aussi nous d'évoluer.
dans nos produits, dans ce qu'on présente et dans ce que souhaitent les consommateurs, et de faire de la pédagogie, très important. L'objectif de ce magasin, c'était avant tout donc, de valoriser au mieux donc, les produits d'exploitation, donc dans des pleines crises agricoles qui n'ont fait que s'amplifier depuis d'ailleurs, hein, notamment sur le lait. On était en pleine crise du porc, hein, c'était vraiment assez atroce. En France, aujourd'hui, c'est 395 magasins de producteurs qu'on essaye de regrouper un petit peu aussi pour pouvoir partager les expériences, pour pouvoir effectivement avancer, savoir quelles sont les problématiques. J'espère qu'il en créera d'autres parce que je crois que c'est une très belle chose. Les consommateurs au quotidien sont là pour nous le rappeler. Le magasin est approvisionné par une soixantaine de producteurs. S'ensuit une gymnastique pour maintenir l'équilibre des références, d'autant plus complexe pour les fruits et légumes. Un autre métier d'ailleurs, puisqu'il nous faut donc gérer la logistique, ce qui n'est pas triste en soi. Il faut toujours du produit dans le magasin et constamment. Et puis le plus tôt possible en ce qui concerne les fruits, les légumes. Et ça c'est quand même très très complexe hein, pour les maraîchers. Le plus difficile c'est quand même le maraîchage. Hein. Dans tous les magasins c'est pareil. Les fruits. Hein. Donc, et puis commercialiser, d'être au contact du client, ça veut dire écouter ce qu'il nous dit, être toujours avec le sourire, agréable, même si on est fatigué. Donc c'est d'autres métiers. Le magasin est ouvert du mardi au samedi et toujours accessible dans sa boutique en ligne. La section viande bovine a organisé 3 réunions la semaine dernière pour échanger sur le projet éleveurs et engagés. Cédric Mandin, responsable de la section, a expliqué cette démarche portée par la FNB qui vise à promouvoir les produits cœur de gamme et dont l'enjeu est d'assurer un meilleur revenu aux producteurs tout en garantissant la qualité aux consommateurs. La priorité de la section est aujourd'hui d'augmenter les volumes répondant au cahier des charges dans chaque enseigne. Elle prévoit de cartographier les bons et mauvais élèves du département et de rencontrer les responsables de magasins durant l'été. La protection des abeilles est au cœur des préoccupations. En partenariat avec la Chambre d'agriculture, la Fédération des chasseurs, le réseau Biodiversité des abeilles et le projet Agrapi, la coopérative Cavac a sensibilisé ses adhérents à l'implantation de jachères apicoles. 32 hectares ont déjà été implantés, notamment grâce à un financement participatif qui a permis aux éleveurs engagés de pallier en partie à la suppression de la prime de la PAC sur les jachères apicoles. Par ailleurs, les résultats de l'étude menée dans le cadre d'Agrapi ont été présentés la semaine dernière. Les observations témoignent qu'il n'y a pas d'incompatibilité à produire du miel sur le territoire agricole étudié. Des actions concrètes sont envisagées pour favoriser les ressources apicoles et diminuer l'exposition des pollinisateurs aux produits phytosanitaires. De nouvelles mesures de limitation des usages de l'eau sont applicables à compter du 3 juillet, 8 heures.
notre JT. Merci à tous de nous avoir suivis et rendez-vous vendredi prochain.